Et voilà, là je quitte le gîte de la boulangerie Brousse. Ciao Bertrand, merci encore pour tout, à bientôt. Et voilà, là je quitte Bertrand qui est encore une personne extraordinaire. Et oui, il y en a plein. C'est extraordinaire. Effectivement, c'était super cool. Je ne saurais que vous conseiller vivement d'y aller. Bonjour le chien. Allez, on est parti, on continue. Il est 9 heures passées, hein, comme d'hab. Hein. Et voilà, là on est en train de quitter Arthès de Béarn. Voilà, là on quitte Arthès de Béarn et on se dirige donc vers Navarinx, mais on va pas aller à Navarinx ce soir. On fera ça demain normalement. Voilà, allez, on continue. Oui, enfin juste pour dire une chose que j'ai pu remarquer en fait avec cette petite semaine passée dans le Béarn, enfin ou plus ou moins, hein, j'ai pas compté le nombre de jours exact depuis que je suis ici, mais il y a un truc qui est particulier avec la population locale, c'est que le pèlerin ici quand même il a quand même un statut un peu particulier, j'ai l'impression. En fait, sur la route, c'est probablement un des endroits où j'ai vu le plus d'autochtones, entre guillemets, qui passaient en voiture, en vélo, en n'importe quoi, en fait, qui saluaient toujours le pèlerin que je suis, qui marche. Voilà. C'est assez étonnant parce qu'il y a plein d'endroits, en fait, on a vu ça hein, un peu partout, en Margerie, sur les plateaux de l'Aubrac aussi. Bon, alors je dis pas que ça n'arrivait pas, si bien sûr ça arrivait, mais me semble-t-il de manière moins fréquente. Ici c'est, je dirais, 70% de la population qui fait un signe au pèlerin quand elle en croise un sur la route et qu'elle est en voiture, qui dit bonjour quand ils sont à pied, qui souhaite un bon chemin, enfin voilà, on est vraiment dans un truc beaucoup plus marqué, voilà. Donc bah, je l'ai noté, je vous en fais part, comme ça vous savez que dans cette région, bah, les gens sont particulièrement accueillants au niveau des pèlerins, quoi. C'est évident, ils aiment les pèlerins, quoi. Et je pense que les pèlerins de leur rendent bien, en tout cas, moi je les aime beaucoup, en fait, les gens de cette région. J'ai pu remarquer qu'il y avait vraiment une... C'est des vrais gens, quoi. C'est des vrais gens. Ils sont pas plein de cinéma et plein de phrases creuses, en fait. Quand ils parlent, ça veut dire quelque chose. Ils ont un cœur, ils ont des émotions, ils les expriment. Enfin voilà, il y a un vrai truc, quoi. Voilà, bon, bah, c'était pour dire ça, quoi. Ben, on continue. Bon, et puis là, bah, on faisait qu'en parler, mais en fait, on les voyait pas trop. Et ben là, pour le coup, on voit bien la chaîne des Pyrénées qui est juste en face, là. Et qui continue tout le long, en fait. On la voit très très bien. Bon, là, on verra moins parce qu'il y a la végétation. Mais voilà, juste en face de nous, c'est les Pyrénées. Et on les voit bien. Voilà. Allez, on continue. Oui, alors une petite anecdote aussi que j'avais pas racontée en fait hier, mais qui était relativement amusante. Donc, hop, petite voiture.
Donc je vais vous la raconter aujourd'hui. En fait, quand j'étais au gîte, L'Étape, si je ne m'abuse, chez Patricia, bon la soirée, moi j'ai trouvé l'endroit, super sympa. J'ai trouvé l'hospitalière, très sympa aussi, et très accueillante, enfin voilà, quelqu'un de vrai aussi, hein. Et donc c'était assez sympa, il y avait des gens très sympas dans le groupe, on était une bonne quinzaine. Et puis il y avait des gens qui étaient un peu moins sympas en fait. Je l'avoue, je l'avais remarqué dès leur arrivée, en fait, ils étaient assez critiques sur l'ensemble de tout. Et puis ils parlaient un peu fort parce qu'ils étaient tellement persuadés d'être plus malins que les autres que de toutes les façons pour eux, en fait, c'était parole d'évangile, et ce qu'ils disaient c'était évidemment la supra-vérité. Bon, euh, voilà, pas d'échange particulier avec eux. Pas d'échange particulier avec eux parce que bon, je sens assez vite, enfin bon, quand on a plus de 50 ans, généralement, on n'a pas une très bonne vue, mais les cons, on les voit de loin quand même, donc eux, c'était assez visible en fait dès leur arrivée. Et donc on n'a pas échangé, en fait, ou pratiquement pas avec eux. Et puis à la fin de la soirée, ils vont se coucher de très bonne heure. Moi, je reste un petit peu plus tard pour uploader ma vidéo qui a mis aussi un paquet de temps. Et donc tout le monde va se coucher. Voilà. Je sais qu'un des pèlerins avec qui je discutais en dernier est remonté dans le dortoir où les 4 blaireaux se trouvaient être aussi dans le même dortoir. Et donc je sais que quand ils sont arrivés, ils ont regardé pour essayer de brancher le téléphone de Joël. Voilà, ils ont peut-être allumé un petit peu la lumière d'une lampe de poche ou un truc comme ça. Et je sais que le blaireau en question, parce qu'il y avait un homme et 3 femmes, et il commence à engueuler Joël en lui disant de bien vouloir éteindre et de se taire parce qu'il voulait dormir. Donc, et ça, il était, je pense qu'il devait être 22h ou 22h30, quoi. Enfin, on n'était pas à 4h du matin non plus. Chose qu'ils ont fait, hein, en fait, hein, ils ont tempéré, et puis évidemment, ils n'ont pas fait de bruit, et puis ils se sont couchés, quoi. Et donc, moi, je suis monté un petit peu plus tard. Je suis donc monté un petit peu plus tard dans le dortoir. Moi, j'étais à l'opposé, en fait, de tout ce groupe-là. Et donc, je me suis couché en faisant le moins de bruit possible, et le moins de lumière possible, hein. J'avais mon téléphone, donc j'ai utilisé mon téléphone pour déranger personne. Voilà, je me suis couché, tranquille, tout va bien. Et puis, voilà pas qu'à 5h30, 6h, je ne sais pas à quelle heure ils se sont levés, en fait, hein, les 4 ostrogoths, là. Mais ils ont commencé à foutre un bordel dans le dortoir, mais hallucinant, comme s'ils étaient seuls et comme s'il était midi, quoi. Donc bon, moi ça m'a réveillé partiellement, et puis en fait au bout d'un petit moment, je me suis aperçu qu'ils m'ont complètement réveillé. Donc je suis descendu prendre mon petit déjeuner, boire mon café, et je les ai croisés. Donc là j'ai pas pu me retenir et je leur ai dit vraiment que c'était une sacrée bande de cons. Voilà. C'était rigolo parce que en fait il y a une du groupe qui a essayé d'intervenir. J'ai dit bon toi t'es vraiment vraiment con, et en fait je pense qu'à partir de là elle n'a plus tellement eu grand chose à dire parce que effectivement ouvrir sa gueule quand les autres sont censés faire un tout petit peu de bruit en allant se coucher, et toi quand tu te réveilles et que tu fais absolument attention à rien, de chez rien, que toute la soirée, tu n'as eu de cesse que de critiquer l'endroit, le perroquet qui, il y avait un perroquet, c'était super sympa, mais voilà, bon, le perroquet, il n'a pas fait de bruit pendant la nuit, mais eux, ils extrapolaient déjà sur la nuit qu'ils allaient passer, super mauvaise, enfin voilà. Enfin, une vraie bande de cons, et je leur ai dit, voilà, bon, c'était rigolo, parce que, évidemment, quand tu croises des cons comme ça et que tu leur dis qu'ils le sont, généralement, ils disent pas grand-chose de plus, parce qu'ils acceptent la réalité, quoi. Voilà. Bon, c'était une petite anecdote, hein, je ne sais pas si ça vous a intéressé, mais bon, moi j'ai pris une petite pause in the shadow et je me suis dit, tiens, ça me vient dans la tête, je vais leur raconter ça parce que j'avais un peu oublié de le faire. Bon, en même temps, c'est pas l'événement du siècle, hein, on est d'accord. Mais bon, voilà, c'était amusant. Bon, ça rappellera peut-être toujours quelque chose à Patricia si elle voit cette vidéo. Allez, à plus!
Ouais, une petite chose encore que j'avais pas précisé, c'est que à Arthès de Bigorre, en fait, le sentiment bal masqué, en fait, il est absent, hein. Il est absent. Je n'ai vu qu'un peu de bal masqué, très peu en fait, voire très 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 peu, euh, en achetant quelques trucs à la boulangerie ce matin sur le passage. Voilà. Donc ouais, c'est bon feeling, hein. Bon feeling dans le coin. Je sais pas, je dis ça, je dis rien, hein. Enfin, les gens sont pas partout pareils. Ils n'ont pas le même sentiment de danger imminent. En tout cas pas le même. Voilà. Bon ben on continue. Vous aurez remarqué ici que on ne parle pas de GR65. Il n'y a pas de marque d'ailleurs indiquant GR65. Par contre on a la coquille. Et le chemin s'appelle chemin de Compostelle. Donc bon, je dis ça, je dis rien. Et puis il y a même des petits spots pour s'arrêter avec une table. Bon, elle est certes moussue, hein, parce qu'elle ne doit pas être très utilisée, j'imagine, compte tenu du fait qu'on n'est pas sur le GR65. Donc, ben voilà, quoi. C'était pour dire ça. On continue. Et ça, on peut le comprendre si on est riverain. Par contre, le chemin privé est réservé aux pèlerins de Compostelle. Voilà, magnifique. Allez, on continue. Et là, on aurait tendance à vouloir prendre à droite, hein, parce que ça descend. Mais en fait, il semblerait qu'il faille prendre à gauche. Petit chat qui dit il faut prendre à droite quand on est arrivé devant la maison ici. Parce que sinon on va à gauche et puis c'est pas le bon chemin. Voilà, la maison elle est là et le chemin il descend. Bon, il parle beaucoup ce petit chat. Allez, au revoir, petit chat. C'est beau ici, hein? C'est beau. Alors on a une nationale rassemblement en bas, ou en tout cas une grosse départementale qui passe juste en bas. On va la longer et on va traverser, je pense, un cours d'eau. Voilà, on continue. Bon, quand on descend, là, on voit bien que sur le côté, on va pouvoir récupérer la route à droite en la coupant, là. Donc on a tendance à le faire, mais bon, arrivé en bas, il y a un fossé qui est quand même un peu
pas infranchissable, hein, si c'est nécessaire de le faire, évidemment c'est faisable. Mais c'est pas vraiment utile si on est... Si on est tranquille, bon ça marche toujours, ouais. Eh ben, elle est bien cette coque de téléphone. Ouais, ça arrive. Donc en fait voilà, vaut mieux emprunter la route jusqu'en bas et pas se faire suer après à remonter le fossé qui est un peu avec des ronces, un peu, enfin voilà, en fonction des périodes, je pense que ça peut être plus ou moins compliqué, pas utile. Là il est bas, mais là-bas il est plus profond, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà, bon, eh ben on continue. Bon voilà, il y a environ une bonne centaine de mètres, voire 200, mais enfin pas plus, à faire sur cette départementale un peu plus busy que les autres. Et puis on retrouve le GR 65 qui est ici. Donc il arrive de là-bas, hein. Je vois la marque là-bas. Donc on retrouve le GR ici. Alors je sais pas lequel des deux est le plus court, mais je parierais que le mien est quand même plus court. Voilà. Je peux perdre, hein, mais... Eh ouais. GR65, boîte du Puy. C'est ça. Eh ben on continue. Gave de Pau. Donc là ça devrait être un cours d'eau qui passe en dessous. Et oui, c'en est bien un. C'est même un gros cours d'eau, hein. Carrément. Ouais. Et on continue. Bon, c'est un peu tard pour illustrer, j'ai pas dégainé assez vite mon téléphone, mais je viens de croiser une jeune meuf sur un scooter qui vient de me lever le poing en l'air dans un signe de courage. Et voilà, c'était pour illustrer un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est un peu hallucinant, quoi. C'est un peu hallucinant d'être... voilà, enfin, c'est pas le Tour de France, mais il y a un petit côté comme ça, quoi, tu vois. Tu te dis, c'est dingue, les mecs, ils sont solidaires de nos efforts, qui, bon, bien souvent, sont essentiellement aussi des choses qu'on choisit de faire, hein. Donc, voilà, on n'est pas plus méritant que ça, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Toujours est-il que les gens, eux, ils ont une solidarité totale avec les marcheurs. C'est super sympa, faut le dire. Voilà, le Béarn, c'est vraiment super cool. Eh ben, on l'a dit. Allez, on continue. Donc voilà, et là on a l'autoroute à traverser dans la lignée. On vient de là-bas tout droit en fait et on a traversé donc la rivière, la voie de chemin de fer. Voilà, il y a pas, on peut pas se tromper et puis en plus on est sur le GR, donc voilà, pas mauvais le chemin je pense. Bon. Alors là, bah, j'ai le GR65 et le chemin Saint-Jacques-de-Compostelle à gauche, avec 8,5 km pour arriver à Sauvelade. Et moi, mon GPS me dit de partir à droite, où il y a 7 km. Et je vais suivre mon GPS avec 7 km. Et puis je vais même me poser un petit peu sur le banc là, parce qu'il fait quand même assez chaud. Je suis un peu en nage. Mais bon, c'est délicat aussi de se mettre torse nu quand on traverse des villages un peu gros. Donc bon, voilà. Ouais, il ne s'agit pas de manquer de respect à la population locale. C'est pas le but non plus.
Alors, bah ouais, il y a des bancs, il y a des chaises. On va poser un peu le sac là. Allez, à plus. Et là, c'est l'église Saint-Jean-Baptiste. Voilà, on passe devant. Vous voyez, c'est pas la foule non plus hein, au niveau de la départementale. C'est assez cool. En fait, il fait chaud. Sauf à l'ombre, là, c'est le seul arbre qui va dans le bon sens et qui permet d'avoir un peu d'ombre et ça fait du bien. Mais autour, c'est maïs et au-dessus, c'est soleil. Bon, il fait chaud. On continue. Quand t'es pas à l'ombre, il fait super chaud. Et là, il y a un autre petit bosquet d'arbres. Environ à 500 mètres de l'autre où je me suis arrêté la séquence d'avant. Donc voilà, quand il y a un peu d'ombre, tu te mets un peu à l'ombre parce que sinon, t'as chaud. Voilà, bon. Eh ben, on va continuer. Ça, c'est des chiens qui font comme s'ils étaient méchants alors qu'ils sont gentils. Ils ont l'air gentils, ils ont pas l'air méchants. Bonne journée. C'est joli ici. Sympa. Bon, à part les chiens gentils qui veulent se faire passer pour des méchants chiens. Mais c'est cool. Ah, une petite voiture, c'est la première que je vois là. Depuis un bon petit moment. Une jolie petite pelouse matelassée, super douce avec un petit coin d'ombre. Ça donne envie de poser le sac et de faire une petite posette parce qu'il fait chaud. Et puis vous vous dites, il va encore traînasser et il arrivera jamais là où il doit arriver. Eh ben, je sais pas où je dois arriver. Oui, je sais où je dois arriver en vérité, mais on verra. Je sais pas, c'est pas très grave. De toute façon, si c'est pas maintenant que je passe, ce sera plus tard. Dans tous les cas, j'y passerai. Voilà. Allez, je vais me faire une petite posounette à l'ombre, quelques minutes en posant le sac. Bon, je suis un peu dans le schwartz, mais c'est pas grave. On s'en fout un peu de ma gueule donc. Oui, pour répondre à Mama Yuki qui me demande pourquoi j'ai pas utilisé un chariot pour ménager mon dos. Alors, pour répondre franchement, en fait, au départ, quand je suis parti de Nice, je savais pas d'abord que le chariot ça existait. Donc, j'avais jamais vu ce genre de truc. Alors, je sais que ça existe à une roue, à deux roues maintenant, parce que depuis
depuis sur le chemin, j'en ai vu quelques-uns en fait de ces chariots. Et j'en ai vu effectivement à 2 roues et à 1 roue. Et j'ai l'impression que ça passe pas mal dans pas mal d'endroits, effectivement, ça allège pas mal le poids. Dans les descentes, ça peut être relativement dangereux parce que j'ai vu des gens qui portaient des 30 kilos, voire plus, avec ce genre de truc. Alors, maintenant, ça passe pas partout. Voilà, dans l'Aubrac, quand on doit passer par-dessus les haies avec les petites échelles qu'il y a, bon, bah là, ouais, c'est une galère, quoi. Enfin, voilà, il y a des endroits où c'est de la pierre, où on est dans des chemins très étroits. À mon avis, ça marche pas partout, quoi, voilà. Alors maintenant, je sais pas, bon, bah, si je vois un chariot demain à la vente, comme ça, sur le bord du chemin, bah, peut-être que j'y penserai, mais pour l'instant, bon, je dois dire que ça va, je m'habitue en fait à ma charge. Je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, me semble-t-il, moins difficile. Voilà, donc si avec le temps c'est moins difficile, bah, je pense que c'est la bonne voie. C'est la voie à suivre, enfin pour moi en tout cas. Voilà, c'était ma réponse. Allez, à plus. Bon, bah, assez prochainement, les amis, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir choisir entre deux modes de vie, soit un monde d'art, de musique, de joie, de liberté. On va laisser passer la poste. Ou alors un monde de délation, de privation de liberté, de police, policé, de passeport, nazité. Voilà, c'est un choix. Et le choix, c'est un petit peu nous qui décidons de ça. Je sais qu'on est un grand nombre à voir un petit peu la situation dans laquelle on est actuellement et à s'être renseigné sérieusement, je dirais. Et puis il y a encore un plus grand nombre qui, lui, par contre, se fait complètement brainwasher par la téloche, par les journaux qui pensent être... quand on lit Le Monde, on est persuadé que le monde, c'est super. Bon, sauf qu'il faut voir qui est le propriétaire du monde depuis quelques années maintenant. Et vous voyez que, bon, bah, de toute façon, il n'y a pas d'infos. Tout ce qui est mainstream, de toutes les façons, appartient à très très peu de monde en France, appartient à 9 personnes. Hein, donc ça appartient pas à... Donc il n'y a plus le choix. Donc soit on croit toutes ces conneries et bon, mais on va les aider à mettre ce monde de flics en place avec de moins en moins de liberté, soit on réagit et puis on décide de faire autrement. Donc le moment est proche de décider parce que de toutes les façons une lutte armée c'est pas du tout ce que je propose dans le principe. On serait perdant de toutes les façons et très rapidement. Donc c'est pas du tout dans cette idée-là de violence, au contraire. L'idée c'est vraiment une idée de bienveillance et de fraternité. Donc bah, voilà quoi, c'est tout. Donc pas de haine envers les gens qui voyaient pas la même chose que nous. Simplement une aide qu'on essaie de leur apporter pour leur dire bon les gars, arrêtons de déconner là, parce que là ils vous ont eu 40 000 fois et 40 000 fois vous continuez à vous faire avoir. Et à un moment donné, il va falloir que vous arrêtiez de vous faire avoir et puis que nous, on sorte tous de ça, quoi, parce que on est quand même dans un truc super dangereux, là, quand même. Voilà, bon, bah, c'est tout. À plus.
vache là, celle qui est face à moi. Et puis du petit veau là-bas au fond qui s'est retourné aussi. On va voir qu'est-ce qui se passe. Alors petite vache, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te dis qui c'est celui-ci là qui passe là à pied? Salut. Et là j'ai toute l'attention pratiquement de la moitié des... Et des petits, ils sont mignons, c'est des bébés en fait, c'est des jeunes. C'est tous des jeunes, sauf toi peut-être qui te lève là. Ouais, si aussi. Hein, oh là là. Oh là 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 là. Trop mignonne. Trop mignonne. Allez, au revoir mesdemoiselles. Au revoir. Bon après-midi. Vous êtes bien aimables en tout cas. Bien sympathique. Au revoir. Et là, il y a un panneau et on prend à droite. Assez sec quand même. Et ça fait un petit moment que ça descend comme ça. Prendre à gauche sur route des Hoularvat des 110. Comme vous pouvez voir, j'ai laissé le GPS. Et ben voilà, ben en fait, là je suis à Sauvelade. Et je devais aller dans la forêt de Sauvelade, mais là pour le coup, je suis au gîte communal de Sauvelade. Et voilà, et ça m'a l'air bien sympa. Enfin, en tout cas, ça va faire la farce. J'irai demain dans la forêt. Impeccable. Impeccable. Effectivement, la porte a... c'est assez compliqué. Je sais pas à quel moment il faut la retenir. Là, pour le moment, il faut la pousser. Voilà, c'est fermé. Bon, bah très bien. Petit lit, petite prise d'électricité, un peu de lumière, pas trop, c'est parfait. Et ben voilà, on va prendre une douche et c'est nickel.